Bonsoir à tous, nous sommes samedi 17 novembre 2018 et votre télé délire sur Espace, l'autre journal L'Actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Ce soir, nous avons rendez-vous pour parler du démantèlement d'un dépôt de reconditionnement des produits périmés. C'est un coup de filet réussi des services du colonel Moussa Tieboro Camara. Des individus ont été pris les mains dans les sacs. Un opérateur économique, Bobo Pourri, le supposé responsable, est recherché. Dimanche 18 novembre au stade du 28 septembre, c'est un rendez-vous important à ne pas manquer. Le Sili national à la tête du groupe RH se prépare à obtenir son ticket pour la CAN 2019 au Cameroun. Le président Alpha Condé est allé rendre visite aux joueurs. La HAC, haute autorité de la communication, a convoqué en début de semaine les patrons de presse pour discuter du rôle des médias dans cette crise sociopolitique que traverse la Guinée. Alors, la dame de fer de l'autorité de régulation des médias, Mme Martine Condé, a semblé voir des vertes et pas des mûres. Au nom du Collège des commissaires, je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue ici au Palais du 25 août, votre maison. Vous avez mélangé vos papiers? J'ai mélangé mon papier. On vous donne le temps de les arranger. C'est vous la bosse. On ne peut rien. C'est Dieu qui est fort. Ça y est? Vous les avez retrouvés? Nous vous écoutons, madame. Aucune station de radio-télévision, de radiodiffusion et de télévision privée ou communautaire ne doit ni directement ni indirectement s'identifier à un parti politique, à une religion, à une région ou encore à une ethnie. Vous avez encore mélangé votre discours, madame? Prenez tout votre temps. On est là, on vous attend, on n'a pas le choix. L'expression des partis politiques. Tout est maintenant dans l'ordre? Ah, Dieu merci. Merci de nous avoir mis dans ça, comme on dit. Poursuivez, madame. L'expression des partis politiques ou de confession religieuse est autorisée dans le respect des lois en vigueur. Fin de citation. Au nom de mes collègues, je félicite les médias que vous représentez, car la plupart agissent de manière responsable et professionnelle. Il y a en effet beaucoup de médias qui assurent une couverture équilibrée et responsable des événements qui se produisent en Guinée depuis plusieurs semaines. À ceux-là, j'adresse tous mes encouragements et les invite à persévérer dans ce sens. Les patrons de presse l'ont écouté avec beaucoup d'intérêt et ont eu aussi l'occasion d'intervenir puisqu'il s'agissait d'un échange. Nous avons interrogé le président de l'Union des télévisions et radios libres de Guinée. Nous avons interrogé le président de l'Union des télévisions et radios libres de Guinée, Sanou Kerfala Cissé, au sortir de la rencontre. Non, le délégué tourne comme ça, voilà. Non, et... Oh, un petit cours de cadrage. Oui. Au lieu de 4, les partis, HAC et patrons de presse se sont dit les 10 000 vérités. Une période comme celle qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de traverser, il est de notre devoir, il est de notre responsabilité de se regarder en face et de se dire les 10 000 vérités pour que nous puissions sauver cette maison Guinée. Le général Ansoumane Camara bafoué et élevé au poste de directeur général des services de police a pris fonction cette semaine. Pour lui, ce n'est pas la fin du maintien d'ordre. On pourrait le revoir sur le terrain. C'est le colonel Keta qui vient d'être nommé. C'est le colonel Cham Ablaye Diallo. C'est vous tous ici présents qui êtes nommés directeur général de la police nationale. Sur ce, je compte entièrement sur vous. Et vous connaissez ma façon de gérer. Ne pensez pas, parce que c'est sûr, les collègues journalistes qui sont là, la question va être posée. Ah, le général Bafoué est devenu directeur général. Il va abandonner les troupes. Il sera au bureau.
il ne sortira plus. Bien sûr, peut-être que je ne répondrai plus aux questions que vous avez l'habitude de me poser. Il y a désormais la personne la mieux indiquée parce que je ne suis plus le chef des unités, mais puisque je suis le patron de la police nationale et je n'ai fait que ça aussi, le maintien d'ordre, quand ça ne va pas et que les éléments sont débordés et que mon expertise est demandée, je sortirai. Et on vous l'aurait quand même posé, mon général. Un saut dans un bus de la Sotragui à la rencontre des passagers à bord de ce transport en commun. Confort, vol ou petite combine, nous avons tenté de comprendre avec les citoyens les réalités de ces bus qui ont parfois mauvaise réputation. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Cette fois-ci, nous allons faire le trajet d'Apompa en ville, dans ces bus très prisés dans la capitale, les transports urbains. Nous allons aller à la rencontre de ces vrais gens pour qu'ils nous disent pourquoi ils prennent ces bus, mais aussi rencontrer le directeur, savoir comment se passe la gestion de l'argent, mais aussi sa relation avec les usagers, autrement dit, la clientèle. On a fatigué. Depuis 10h matin, moi aussi, il est là. Donc, moi aussi, on attend quand on a fatigue. Quand on rentre ici, on a laissé ici. Il faut demander quelque chose là-bas. Là-bas, c'est bon. D'accord, maintenant, est-ce que vous avez l'habitude de prendre un taxi? Oui, on a pris un taxi. Mais c'est facile. C'est moi aussi, c'est un apprenti. Quand on donne transport, on a donné transport de taxi. Mais on a vu, on a chaise, on ne gagne pas. Bon, le bus c'est rentable quoi. Si tu montes, tu seras libre. Là tu vas. Il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est pourquoi on attend le bus pour prendre le bus. D'accord, comme c'est rentable, qu'est-ce que ça a changé vraiment dans votre vie depuis la venue des bus là? Maintenant, là, la situation a changé. Tout le monde va. Le moment de passer là, pour avoir le taxi, c'est pas facile. Pour avoir le minibus, c'est pas facile. Mais en l'air, là, tout est facile. Au-delà de parler du confort, le confort qu'il y a ici. Bon, là, ben, le problème de confort, chez nous ici, c'est notre confort. Ici, c'est notre confort. C'est bien pour nous. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est bien pour tout le monde, mais quand même, c'est bien pour nous. Le bus, là, nous, on a contact sur le bus. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bon, il est en train de boire de l'eau. On va l'attendre juste à ce qu'il finisse pour essayer de lui poser quelques questions. Monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu pars à l'école comme ça, mais tu reviens de l'école? Je viens de quitter à l'école. On va vérifier. Vous avez quelle heure avec vous? On va vérifier l'heure, parce que je ne sais pas. Il est 10h maintenant. Il est 11h26. D'accord, vous avez séché les cours si je comprends bien. Vous avez séché les cours, il n'y a pas de cours aujourd'hui? Non, on a assuré jusqu'à 10h. Bon, dès que nous sommes rentrés en classe à 10h, nous sommes restés à 10h20, il n'y a pas de professeur. Et ils nous ont libérés pour partir, qu'on va partir à la maison. Là, tu rentres à la maison comme ça, si je comprends. Oui. Pourquoi vous prenez les bus là? Les minibus. Ah bon, pour rentrer facilement chez toi. Parce que quand tu prends Mangbana, ça c'est pas. Je ne sais pas, ça c'est pas facile à rentrer chez toi. Il y a des mouvements là-bas. Et quand tu rentres dans le minibus comme ça, tu rentres chez toi facilement. Là-bas, ici, il n'y a pas de mouvement. Ici, parce que si je vois des mouvements, ici aussi. Les mouvements d'ici et pour les autres voitures, ce n'est pas les mêmes mouvements. Est-ce qu'on peut échanger un peu? Non. Vous pouvez continuer avec eux là-bas. Non, moi je voudrais faire avec vous. Non, c'est bon. Pourquoi vous ne voulez pas parler avec nous? Je ne suis pas de cœur avec vous. Quelle est votre relation avec la clientèle ici? Non, il n'y avait aucune relation avec notre clientèle. Ça se passe bien quand même ici, dans notre bus. Comment se passe la gestion de l'argent? Quoi? La gestion de l'argent que vous gagnez là, comment ça se passe? Ça se passe bien aussi encore. Vous gagnez combien par jour ici? Non, ça dépend de heure. Je dis ça dépend de heure. D'accord, expliquez-nous, parce que nous on ne connaît pas, c'est notre première fois.
Non, chacun son travail. Parce que s'il y a des clients, on peut gagner parfois par jour 450 000. S'il n'y a pas de clients, on peut gagner aussi 350. C'est pour cela que je l'ai dit, ça dépend. Mais l'argent n'a pas où? Non, c'est pas pour nous. Non, l'argent n'a pas où? C'est ce que je veux savoir. Oui. Non, l'argent n'a pas où? Quand vous prenez l'argent, vous donnez ça à qui? À notre chef. Et lui, il a mis ça où? Monsieur, je ne sais pas. Hein. Est-ce que tous les clients là, ils achètent les billets ici? Oui. Oui, quoi? Tous les clients achètent des billets ici. Il n'y a pas d'autres qui se faufilent, qui partent là-bas à s'asseoir sans payer? Non, parmi nous, il y en a, mais quand même, c'est pas trop quoi. Parce qu'à l'air, là, il y a des contrôles dans le bus. Maintenant, en rentrant, on demande de prendre le ticket. Quand tu payes le ticket, là où tu vas descendre, on met le sectionnement des chars. Donc, il y en a aussi qui vont prendre le ticket, là où ils vont descendre, ils vont dépasser pour ça, quoi. Mais quand même, il y a des contrôleurs derrière. Quand ils voient le ticket, ils vont comprendre que là où tu as monté. Parce que nous, on sait, le sectionnement là, le contrôleur sait que recevez ceux qui, comme le chauffeur aussi encore. Maintenant, vous là, les tickets là, vous avez vos tickets à part ou quoi? Non. Et regardez-moi dans les yeux, vous avez vos tickets à part, vous n'avez pas fabriqué de tickets pour vous-même? Non. Non, pas notre ticket là. Non, parce qu'on m'a dit que les gens, le Guinéen est dangereux, il peut fabriquer lui-même ses tickets. Vous n'avez pas fait pour vous d'abord? Non, on n'a pas fait ça. Hein? Non, on n'a pas fait ça.